Chers frères en Christ, chers amis, c'est le temps de la réflexion. Nous sommes le dimanche 12 avril 2020 et le confinement suit son cours. Demain, l'allocution du président de la République française fera connaître le prolongement de notre confinement. Et cet état de crise sanitaire n'est pas encore passé. C'est pourquoi nous devons rester chez nous et faire confiance en cette solution. Le directeur général de la santé en France, M. Jérôme Salomon, s'étonne encore que des gens ne respectent toujours pas le confinement mis en place pour sauver des vies. Actuellement, nous chiffrons le nombre de décès par le Covid de 13 832 personnes en France. Le nombre d'hospitalisés à ce jour est de 31 320 personnes, dont 6 883 en réanimation. Restez donc en sécurité, restez chez vous. Pensons et prions avant tout pour toutes ces personnes qui, dans leur organisme, combattent le virus, et aussi à tous ceux qui, de par leur exercice professionnel, prodiguent en ce moment les soins nécessaires à la survie de ces malheureuses personnes. Si le confinement pose divers problèmes soulevés par les médias, ici ou là, comme celle de la cohabitation, le vivre ensemble, la vie de couple, la vie de famille, la solitude pour certains, le manque d'épanouissement intellectuel que génère la vie sociale liée à notre condition humaine, il devra être pour nous, chrétiens, un temps propice à la recherche, à l'introspection, à l'investigation, afin de réaliser soigneusement la personne que nous sommes devant Dieu, en Jésus-Christ. Quelle créature suis-je réellement devant Dieu, le Créateur de tout ce qui est vivant, et devant les hommes de ce monde? L'investigation, en se posant la question du chrétien que je suis, du pasteur que je suis, du ministre dans l'Église que je suis. Comment pensez-vous que Dieu voit les choses à votre sujet? Différents indicateurs sont utiles à ce travail de réflexion. Le témoignage de notre conscience est l'un de ces indicateurs. Et pour ne pas aller trop vite en besogne en termes d'introspection, commençons par le jeu du questionnement et de la réponse instinctive. Celle qui vous vient tout de suite à l'esprit lorsque la question vous est posée. Quelle réponse vous vient à l'esprit lorsque l'on vous demande ce que vous pensez de ce qui est arrivé subitement dans notre monde? Il peut y avoir une multitude de réponses instinctives sur le sujet et de la pandémie actuelle. Mais est-ce que cela change réellement quelque chose dans ma vie, même lorsque je suis obligé de vivre là le confinement? Beaucoup témoignent, trépignent en eux-mêmes en se disant qu'ils se rattraperont lorsque tout cela sera fini. Rien n'aura réellement changé pour eux. Nous voulons bien répondre aux questions que suscite notre temps, mais nous aimons encore mieux que rien ne change, ou que nous n'ayons pas d'énergie à fournir pour que cela change. En général, l'homme aime ce qui ne change pas, ce qui ne l'oblige pas à sortir de son espace de sécurité. C'est pourquoi lorsque le confinement génère des tensions, des complications, des mal-être, il est perçu alors comme un changement de vie forcé, indépendant de sa propre volonté. C'est étonnant de savoir que certains de nos compatriotes divorcent après 40 ans de vie commune, parce que la retraite les oblige dorénavant à vivre face à face, côte à côte, avec la personne que l'on chérissait au début, mais plus maintenant. Cette négligence du cœur est maintenant fatale à beaucoup de couples. Pourquoi? La gestion du temps a été dirigée vers d'autres occupations, d'autres attraits.
que celle de la construction conjugale. Il en va de même avec votre vie intérieure, avec l'homme intérieur, selon le vocabulaire utilisé dans le Nouveau Testament. Vivez-vous réellement avec vous-même? Drôle de question, n'est-ce pas? Pourtant, la plupart de nos concitoyens obéissent instinctivement à ces désirs, à des désirs contraires de ceux de l'esprit du Créateur et de sa volonté pour chacun d'entre eux. Saviez-vous que l'homme comprend plus avec ses yeux qu'avec tous les autres sens que Dieu lui a donnés? Le cerveau tire la plupart de ses informations de ce que voient les yeux. Par exemple, face à un arbre, nous voyons une barre toute droite, le tronc, surmontée d'une forme ovale, les branches, sauf qu'il y a au moins autant de racines en terre, sous terre, que de branches s'étirant vers le ciel. Dans cette symétrie, le cerveau devrait donc plutôt clamer quelque chose comme des haltères ou un bâton de majorette. Mais non. Comment voyez-vous votre personne? Percevez-vous de la profondeur en vous-même ou tout n'est qu'une question d'apparence? Certains emploient le terme vie spirituelle pour parler de ce qu'ils ressentent ou de ce qu'ils recherchent au fond d'eux-mêmes et ressentir la paix intérieure tant recherchée. Mais la motivation s'arrête à la quête d'un bien-être et non au véritable changement de l'âme qu'opère la vraie repentance et la conversion à Christ. Les techniques du génie humain ne manquent pas aujourd'hui pour satisfaire les volontés de l'esprit. La vie spirituelle signifie bien plus que cela. Il est question de vie avec Dieu dans ce cas-là. Lorsque nous lisons la Bible de la bonne façon, elle se comporte comme un miroir à notre égard. Elle nous révèle tel que nous sommes vraiment et nous permet de changer par le Saint-Esprit si nous acceptons de reconnaître notre besoin de changement, de vie et la solution par le don de Dieu en Jésus-Christ. Pour le chrétien, la parole de Dieu, correctement interprétée, doit être le point de départ pour arriver à de bonnes conclusions dans tous les domaines d'importance. Si la méthode qui a été honorée par Dieu au cours des âges, à savoir l'interprétation historico-grammaticale de la Bible est valable, alors tout ce qu'elle affirme sur l'histoire et la doctrine ne peut être dénaturé, tordu, au gré des hommes quels qu'ils soient. Il est bon maintenant de commencer un état des lieux. Jésus nous dit dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 22 que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Le discernement spirituel est l'aptitude à discerner ce que Dieu attend de nous et de voir le monde de la même manière que Dieu. Cette clairvoyance peut facilement être voilée. Des désirs, des intérêts, des objectifs égoïstes peuvent la troubler. La meilleure façon d'y voir de nouveau clair consiste à nous mettre au service de Dieu. Un œil en bon état est un œil fixé sur Dieu. Jésus affirme que nous ne pouvons avoir qu'un seul maître. Nous vivons dans une société matérialiste où bien des gens sont esclaves de l'argent. Ils passent leur vie à le gagner, à l'économiser, et ils finissent malgré tout par mourir sans pouvoir l'emporter avec eux. Leur attachement à l'argent et à ce qu'il procure
est de loin supérieur à leur attachement à Dieu et aux valeurs spirituelles. Ce n'est pas l'argent qui vous permet de respirer naturellement, c'est le Dieu de la Bible, qui donne et qui reprend sans que personne ne puisse intervenir lorsqu'il l'a décidé. Un homme tel que Job peut recueillir notre attention en ces temps difficiles et de confinement. Lisons ensemble quelques passages de son histoire. Dans Job au chapitre 1, au verset 1, il nous est dit qu'il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et ne se détournait du mal. Et il se détournait du mal. Dans Job, plus loin, au verset 6 du chapitre 1, l'histoire continue en disant que les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, et craignant Dieu, et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends la main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le donne. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Au verset 13 du chapitre 1, les malheurs commencent pour Job. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labourés et les ânesses paissés à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. » Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Nous pouvons affirmer, dans cette histoire, que Job a été frappé par Satan, à cause de sa droiture, de son intégrité, de son attachement et de sa crainte respectueuse de Dieu. Le texte relate que Dieu n'était ni contre lui, ni en colère après lui, et ni en jugement avec lui. Au contraire, Dieu avait une très haute estime et une admiration pour Job. Lorsque les très mauvais jours sont arrivés pour Job, il a béni Dieu, son Créateur. Il n'a pas laissé son cœur l'envahir de sentiments de culpabilité, de colère, de tourment, de haine, de plainte, d'obsession, de fatalité. Rien d'autre que rendre la bénédiction à Dieu. Dans le bonheur comme dans le malheur, Job a béni Dieu
parce que son attachement au divin ne dépendait pas de son bien-être, intérieur comme extérieur. Il dépendait uniquement parce qu'il savait que Dieu l'aimait malgré les apparences. S'il comptait sur sa propre justice, il préféra compter plus encore sur la justice de Dieu. Le changement brutal de la mort de ses enfants et la perte de ses innombrables richesses n'ont rien changé à sa fermeté de croire et de craindre le Seigneur, sinon de le connaître plus tard encore mieux. Comment percevez-vous la grâce du Seigneur? Certains se fient aux critères de la réussite, de l'abondance, et souvent la fin justifie les moyens dans leur cas. Entendre que tout est grâce dans la vie demande une claire définition. Dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul donne une définition complète de la grâce de Dieu. Nous lisons dans Actes au chapitre 17, aux Actes des Apôtres, le Dieu qui a fait le monde, au verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne la vie, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ce que nous venons de lire représente une partie de la grâce de Dieu, mais pas son intégralité, car elle définit notre condition naturelle en parlant de la possession de la vie, du mouvement et de l'être. Pour comprendre et recevoir la parfaite grâce dans nos vies, il faut poursuivre la lecture avec les versets qui s'en suivent et qui la définissent. Au verset 29 à 31, il est dit que de lui, de Dieu, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps, d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. La grâce de Dieu trouve sa pleine application dans nos vies par la foi en la résurrection du Christ Jésus, sinon elle est incomplète. C'est la Pâque. Et tous les chrétiens célèbrent la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, mais cette célébration n'est rien pour celui qui ne s'est pas repenti sur le fondement de cette résurrection d'entre les morts. Comprenez que la grâce, lorsqu'elle est incomplète, chez l'homme n'est qu'une grâce terrestre, donc temporelle. Elle n'est qu'une apparence trompeuse, incomplète, comme nos yeux qui ne voient que la partie visible de l'arbre. L'effective résurrection pousse l'apôtre à déclarer l'évidence même d'un jour déjà fixé pour le jugement du monde, par celui-là même qui promulgue cette grâce. Jésus que nous célébrons jugera le monde au jour fixé par Dieu. Le sérieux avertissement que nous vivons actuellement, par ce virus qui tue des milliers de nos semblables dans le monde et nous oblige au confinement, doit nous faire prendre conscience, c'est-à-dire nous faire voir parfaitement ce que Dieu veut et non pas ce que nous voulons. Job, à la suite de sa repentance et de son humiliation, a dit au chapitre 42, au verset 1 à 5, « Je reconnais que tu peux tout,
et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Les auditeurs de Paul à Athènes, relatés dans les Actes des Apôtres au chapitre 17, n'ont pas tous cru à cette grâce, mais un petit nombre s'est attaché à Paul et à son enseignement. Au chapitre 17, verset 32, il dit « Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Dénis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Voyez, Paul n'a cherché aucun détournement pour proclamer la vérité, qui sera de moins en moins populaire dans les derniers jours qui précéderont le retour du Seigneur Jésus, selon les écrits prophétiques de lui-même, que vous pouvez lire dans cette lettre adressée à Timothée, au chapitre 3 et au verset 4. Si, naturellement, si l'homme naturel, pour parler avec le vocabulaire de la Bible, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui, et parce que sous cette condition, il ne peut les connaître, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est même jugé par personne. Il n'est lui-même jugé par personne. Comment perçois-je ce temps de confinement? C'est un temps où vous devez vous approprier la grâce de Dieu dans sa complétude, c'est-à-dire en Jésus-Christ, qui aura par conséquence l'animation de la pensée de Christ en tout temps dans votre vie, ce qui est de très loin le meilleur pour vous. Je vous laisse avec ces quelques paroles de Jésus dans Luc 8, tiré du passage du semeur et des terrains, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Aussi, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, au verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement en Jésus-Christ.